Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va voir ensemble le modèle 0095 BW de cette fameuse marque qui me fait énormément penser à ma femme, ZT pour zéro tolérance. Même pas peur. ZT, une marque qu'on connaît évidemment bien, des couteaux d'exception au niveau de leur finition, de leurs matériaux utilisés, certes à un certain prix, mais honnêtement, je peux vous dire que ça les vaut largement. Alors je vous montre d'un peu plus près cette petite bête avec sa finition stonewash, son clip et sa fameuse lame en S35 VN redoutable. Un grand couteau, on va évidemment le comparer et on va voir un petit peu ce que vaut ce couteau, en tout cas à l'utilisation. Grand couteau, comme je vous le disais évidemment en début de vidéo. On est sur une longueur fermée de 12,4 cm, on est sur une longueur ouverte de 21,3 cm, une lame de 9,1 cm en acier S35 VN, je vous l'avais dit, avec cette finition black wash qui je trouve est superbe. Un poids de 150 grammes, donc ça commence vraiment à faire lourd évidemment. Heureusement qu'ici on est sur des plaquettes en titane. Donc le manche complètement en titane avec également cette finition que je vous disais stonewash qui se marie évidemment très bien avec le revêtement, enfin cette finition de lame au-dessus. Roulement à billes, donc évidemment là on est sur un confort d'utilisation absolu avec une finesse d'ouverture, c'est hallucinant la douceur d'utilisation de ce couteau. Alors pour la petite histoire, ça n'est pas mon couteau malheureusement, c'est celui de mon meilleur ami qui avait craqué en le voyant sur la couverture d'un magazine Excalibur et qui s'était donc offert ce couteau. Il l'utilise depuis 6 mois couramment, c'est vraiment son couteau EDC. Alors c'est vrai qu'il le sort régulièrement, il joue très souvent avec quand il est avec moi, qu'il discute avec moi, il passe son temps à l'ouvrir et à le fermer et je peux très bien le comprendre puisque c'est, je vous le disais encore une fois, d'une manipulation hyper facile. Alors je vais vous le comparer à deux couteaux, évidemment toujours mon Rat 1 pour vous donner un peu un ordre d'idée. Alors ils font quasiment la même taille, je vais vous les comparer comme ça, c'est peut-être un peu plus facile. Ils font quasiment vraiment la même taille, vous voyez. Le Rat est légèrement plus grand mais pas de beaucoup, hein. Très honnêtement 5 mm. L'épaisseur est à peu près la même et c'est assez étonnant puisque j'avais vraiment l'impression que celui-ci était beaucoup plus grand que le Rat 1. Donc le Rat 1 on sait que c'est également un gros couteau, donc c'est vrai que pour l'EDC c'est pas franchement pratique, mais vous verrez que finalement à l'utilisation il passe très bien et surtout dans la poche d'un jean, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Et je voulais vous le comparer également à un autre couteau que je vous présenterai très bientôt de la marque Ruik, celui-ci qui pourrait être vraiment son petit frère tant la ressemblance est étonnante. Vous voyez au niveau en tout cas des finitions, du style un petit peu du couteau. Vous verrez celui-ci j'ai les deux modèles et là encore une fois étonnamment vous voyez il n'est pas beaucoup plus grand finalement que ce petit couteau. Même au niveau ici de la lame utile, on est quasiment sur la même longueur de lame. Évidemment celui-ci un tout petit peu plus léger malgré que, hein, puisque celui-ci est en acier et là ici celui, je vous le rappelle, celui-là est en titane. Je ne suis pas fan d'habitude de ce type de plaquette complètement en acier ou là ici en titane. Mais la sensation elle est vraiment douce, on marque absolument pas, vous voyez comme on pourrait l'avoir sur d'autres aciers inox, brillants, etc. Là il n'y a absolument pas de traces de doigts. C'est vrai que la sensation est plutôt agréable. On a voilà une sensation qui est complètement différente que sur un manche de ce type ici.
et finalement c'est absolument pas gênant. Alors ce qui est aussi assez drôle, c'est qu'hier je le manipulais et ensuite j'ai pris le Ruik pour le manipuler. Le Ruik était froid, donc c'était complètement différent, c'était assez drôle, et de me dire bah tiens, finalement c'est vrai qu'il voilà, il prend la chaleur, il commence à s'adapter à ma main, je commence à le maîtriser, à le sentir, et c'est vrai qu'il est hyper agréable au niveau de la prise en main. Alors évidemment on a cette belle courbure ici, voilà, qui rejoint ici ce tranchant là, ce tranchant qui est absolument redoutable, vous vous en doutez bien, avec cette énorme courbure. On a une force de coupe hallucinante, et cette prise en main ici avec là au-dessus ici ce petit faux contre-tranchant qui remonte ici, qui permet de venir positionner son pouce ici et venir ici se caler parfaitement bien dans le couteau. Donc là évidemment une prise parfaite. Là également évidemment, puisque même ici cette petite courbure ici n'est absolument pas gênante, et justement elle se cale parfaitement ici. Donc vraiment intéressant, quelque chose d'assez large aussi, qu'on va pouvoir tenir de plusieurs manières, parce que j'ai déjà vu un peu bosser avec dans cette configuration là. Ici vous voyez un petit peu le détail de la lame, je vous le mettrai à l'endroit, ça va être plus sympa. Made in USA, le fameux Framlock, alors qu'on va peut-être voir ici de l'autre côté, évidemment construction ouverte, et vous voyez cette petite partie métal ici qui brille un petit peu, c'est simplement la partie qui est rajoutée ici sur ce Framlock en titane pour justement permettre de ne pas abîmer le titane sur l'acier. Ici également un petit détail que je trouve assez sympathique, c'est là cette partie avec ce petit grip qui permet de vraiment l'accrocher assez facilement. Ici l'intérieur des plaquettes est légèrement arrondi, donc là encore une fois, même si je venais ici à glisser, c'est absolument pas gênant, mais c'est vrai que au final, comme il est assez grand, on le tient très facilement dans la main et on arrive facilement à l'ouvrir. Le poids de la lame, l'inertie de la lame fait que ça s'ouvre à chaque fois. Il n'y a absolument pas moyen de rater son ouverture. Évidemment une construction ouverte, simplement ici à l'arrière, cette petite pièce ici qui va venir tenir l'ensemble. Vous voyez aussi là ici, ça monte quasiment sur la moitié. Là ça bouge absolument pas. Cette pointe également ici qui reste quand même assez forte. Là on arrive à peu près encore à un demi-millimètre. Et voilà cet acier avec aucun défaut. Alors je vous disais, ça faisait 6 mois qu'il l'utilisait. Et là il me disait bah tiens, j'ai l'impression qu'il coupe un peu moins bien évidemment. Donc j'ai simplement eu à le repasser sur une pierre céramique. Et le tranchant est revenu hyper rapidement. Encore une fois, c'est important quand on a ce genre d'acier de l'entretenir le plus régulièrement possible, évidemment, pour éviter justement d'avoir à le faire à un moment donné pendant une demi-heure, d'aller venir essayer de retrouver le tranchant. Le clip ceinture, alors il est très bien fait. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on arrive vraiment facilement, vous voyez, c'est relevé ici, à le glisser dans une poche. Et je vous disais justement, évidemment un couteau qui fait son poids. Alors quand on a un pantalon disons normal avec des poches qui descendent assez basses, c'est vrai qu'on ressent le couteau parce qu'il se situe je dirais presque au milieu de la cuisse, donc on sent son poids. Mais effectivement quand on porte un jean, les poches sont beaucoup plus hautes et au final quand on le glisse dedans, finalement il s'oublie assez vite malgré je vous dis son poids. Et évidemment on le ressent quand on le tient dans la main que voilà, on a ces 150 grammes d'acier avec soi. Le petit clip évidemment qu'on va pouvoir replacer de l'autre côté si on le souhaite. Vous voyez qu'il y a énormément de travail sur tout ce couteau. Tous ces petits chanfreins à droite, à gauche, devant, derrière. Ça participe également au visuel du couteau, et je trouve qu'il y a vraiment une harmonie parfaite même dans ces petits chanfreins. C'est extrêmement bien fait. Je trouve que c'est vraiment un couteau esthétiquement réussi.
qu'il soit ouvert ou fermé, hein. On a vraiment cette ligne terrible. Alors c'est vrai que c'est un petit peu déroutant au départ d'avoir ce type de manche, en se disant bah tiens c'est un peu bizarre, comment je vais le tenir le couteau, mais au final comme on a cette seconde courbure ici, hein, je dirais presque que ça pourrait faire un espèce de S ici, bah, ça corrige un petit peu ça. C'est vrai que si j'avais un couteau qui partait ici, qui serait complètement droit, ou si la lame était comme ça, enfin vous voyez ce que je veux dire, si le prolongement s'il n'y avait pas cette grande courbure, au final c'est vrai qu'il serait pas évident à utiliser, mais là au final cette seconde courbure ici vient un petit peu corriger ça, et on se retrouve finalement avec le couteau parfaitement en main, et on peut parfaitement travailler avec. Justement dans cette prise un peu que moi j'appelle couteau d'office, on a évidemment énormément de place pour travailler avec cette grande courbure, parce qu'on va pouvoir vraiment voilà, utiliser ici toute cette partie là. Quand on va venir ici couper un petit peu, pas en force, mais venir ici faire quelque chose d'assez précis, c'est vrai qu'ici le pouce se place parfaitement dans cette partie là. C'est absolument pas douloureux, là on a suffisamment d'épaisseur ici, et on a évidemment un contrôle absolu, et cette grande courbure évidemment qui va venir jouer ici à la base du tranchant évidemment, qui s'arrête un petit peu avant. Même ça je trouve joli, c'est un détail, mais vous voyez que ça c'est dans le prolongement. Enfin voilà, je trouve ça bien étudié aussi. Ça aussi je trouve ça intéressant d'avoir cette partie là, pas seulement pour venir l'aiguiser, mais un exemple tout bête, c'est quand on coupe un saucisson, quand on a envie d'enlever la peau, ben on vient attraper un petit peu la peau du saucisson justement avec cette seconde pointe ici, et c'est vrai que sur certains couteaux où je ne l'ai pas, ben je ressens ce petit manque. Je vous le disais, ce fameux clip de poche, pousse-toi. Je vous le disais donc, ce fameux clip de poche ici, vous voyez, pour une poche normale de pantalon ou de short, effectivement ça descend un petit peu ici, mais c'est vrai qu'une poche de jean va se retrouver ici, donc le couteau sera un petit peu plus haut, et là on va beaucoup moins le sentir, puisque là vraiment il me touche la moitié de la cuisse. Alors encore, c'est pas plus gênant que ça. Maintenant, vous voyez, le clip, c'est vraiment facile à remettre, justement par rapport à ça, le fait que ça remonte ici. Bah, même sans regarder, voilà, j'ai juste à venir placer ici, là, je vais vous faire au ralenti ici, en tenant, voilà, j'ai juste venir ici attraper là, et venir pousser ici le couteau, et là je sais qu'il est sécurisé dans ma poche, et que je vais pouvoir le sortir et l'utiliser rapidement. On a également cette petite zone à l'arrière ici, hein, qui est quand même assez pointue. C'est vrai qu'on pourrait très bien imaginer tenir le couteau de cette manière, pour venir frapper avec, hein. Je pense qu'une bite de voiture ça lui posera absolument pas de problème, donc ça aussi un petit détail intéressant. Pour l'affûtage, je vous le disais, pas de difficulté majeure à partir du moment où on a les outils adéquats. Moi j'utilise cette pierre que je vous avais déjà présentée en vidéo, je l'adore vraiment. C'est un investissement, c'est vrai au départ, mais vous allez voir que vous allez l'utiliser pour absolument tous vos couteaux, et c'est extrêmement rapide. Donc là, évidemment, on vient passer la lame ici, de côté. Je vous le fais doucement puisque je l'ai déjà fait. Voilà, simplement venir ici, faire glisser quelquefois. Vous pouvez évidemment le faire 10 fois d'un côté, 10 fois de l'autre. Ça sert vraiment régulièrement. Véritablement, hein, si vous le faites une fois par semaine, voilà, et encore. C'est vrai que lui il l'avait utilisé absolument pour tout, hein, c'est-à-dire que autant il allait l'utiliser pour un usage alimentaire, autant si on était dans le jardin en train de bricoler, qu'il a besoin d'un truc à couper, voilà, il se pose pas la question, il se dit pas non c'est un couteau à 300 balles, j'ai pas envie de l'abîmer, non absolument pas. Donc il a tout fait avec, et puis honnêtement le tranchant n'a absolument pas bougé, hein, même sur du bois, c'est extrêmement dur. Alors évidemment c'est pas un couteau qui va être destiné à ça, mais c'est toujours des tailles qui sont un petit peu délicates, je vous le dis justement, évidemment on les a extrêmement bien en main, on a énormément de taille de lame, mais c'est vrai qu'après au transport, c'est ça qui est un petit peu gênant, mais comme je vous le disais, voilà, si c'était dans un sac ou dans une poche d'un jean, c'est pas plus gênant que ça. Voilà.
Allez, on va un peu couper quelques petits trucs pour vous montrer un petit peu cette efficacité d'acier, en tout cas de d'émouture. Vous voyez que cette émouture elle remonte évidemment extrêmement haut. On va avoir quelque chose d'assez fin. Évidemment on sera extrêmement efficace sur tout ce qui est coupe. On va commencer sur de la pâte. Tic, 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 tic. Vas-y, écarte tes pattes. On va faire un jeu, tu vas voir, je fais comme ça. C'est super sympa. Non? Tu veux pas? T'es sûr? Oh, qu'est-ce que c'est? Allez, on commence un peu avec du carton, simplement parce que c'est visuellement c'est assez sympa. Juste pour vous montrer évidemment, comme je vous le disais, que ce soit en avançant, en reculant, en tirant sur le couteau ou en venant ici pousser dessus, on va avoir cette même courbure qui accentue le pouvoir de coupe. Maintenant, et justement sur du carton, cette petite partie que je vous disais, cette seconde pointe, bah, parfois si on vient choper le carton là, bah, on va être coincé et on va pas avoir cette même efficacité. Donc il faudra juste venir le prendre ici. Et là, évidemment, le couteau fait le reste. Très bonne prise en main ici. Pas de souci. Que ce soit, je vous le disais en avançant, hein, si je venais ici, venir couper ici mon carton en poussant, ça marche tout aussi bien. On va arrêter avant le sol. Et voilà, là vraiment, hop, marche moins bien là quand même. Voilà. Il suffit de venir correctement le prendre. Hop. Évidemment, sans souci. Je reprends ma petite tomate que Forest nous a laissée. Je vous disais, pour un usage pourquoi pas alimentaire. Ah voilà, alors là vraiment, voilà, on est sur une tomate qui est plus extrêmement fraîche, hein, mais hop, voilà, à partir du moment où on a glissé dedans. Et je vous le redis encore une fois, voilà cette grande courbure de lame. Je vous rapproche un petit peu. Voilà, permet vraiment de travailler sur une grande distance là. Oh, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est juste hallucinant à tester. Tiens, tu y manges que quand c'est un petit morceau. Bah non, on voit absolument rien avec ta vieille oreille. Allez, c'est bon, merci, pousse-toi. Tu crois que t'es la star ou quoi? C'est lui la star. Allez, pousse-toi. Hop. C'est hallucinant. Dès que ça accroche la matière, vous voyez, je pourrais vraiment, je vais essayer d'ailleurs, venir ici peler la tomate. Vous voyez la peau de la tomate, pousse-toi. Un scalpel. Ah tiens. Tu nous saoules en fait là. Sangle. Il n'y a même pas à tirer dessus. Je pense qu'on pourrait largement la doubler. Et je fais vraiment pas d'effort. Hein. Vraiment, je suis. On est à 4 épaisseurs là. Alors c'est un peu plus difficile à tenir. Voilà. Là. J'utilise même pas en fait la courbure, là j'ai juste poussé ici. C'est hallucinant. Là on ressent vraiment la différence avec des aciers un peu plus basiques. C'est vraiment voilà, ça se mordant à partir du moment où ça a pris la matière, elle a plus aucune chance. Alors pour conclure sur ce fameux ZT0095, est-ce que ça les vaut? Oui
évidemment ça vaut son pesant d'or, comme on peut dire. Comme je vous le disais, évidemment ce sont également les matériaux qui font que ce couteau va être relativement cher, mais je vous le dis encore, relativement. Pourquoi? Parce que là c'est vraiment un outil sur lequel on peut compter. On est sur une qualité de fabrication, on sait que ça va réellement tenir des années, encore plus si vous le laissez dans une vitrine, mais là même à l'utilisation, je peux vous assurer que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement costaud. Évidemment il y a zéro jeu, il y a rien, c'est vraiment parfait, hein. La marque elle porte vraiment bien son nom. Évidemment ces aciers, je vous le disais, toujours intéressant d'avoir ce type d'acier par rapport à un usage quotidien, ce qu'on a fait là, les coupes qu'on a fait, de la coupe alimentaire, du carton, ouvrir des colis, enfin tout ce qu'on peut faire sur des matériaux plus ou moins mous, voilà, ça pose absolument pas de problème. Maintenant si j'avais ça en forêt, si je m'amusais à taper avec, etc., et que je risquais de faire des chips sur la lame, voilà, ça serait beaucoup plus complexe après de venir retrouver le tranchant. Mais voilà, pour un usage quotidien, voilà, c'est quelque chose qu'on ne va pas avoir à aiguiser pendant un petit moment, et ça coûtera toujours aussi fort. Encore une fois, je vous le répète, hein, mais ce mordant, moi je suis un fan de l'acier 1095. Voilà, parce que voilà, j'apprécie cet acier, etc. Il a du mordant, il me convient bien, surtout dans un usage, on va dire plutôt bushcraft, etc. Là, on n'est pas du tout dans cet esprit-là. Mais je vous assure qu'il y a vraiment un sacré mordant. Et cette sensation aussi, je vous le répète encore une fois, cette sensation du titane qui est hyper douce au final. C'est vraiment quelque chose qui est tout en douceur. On a correctement le couteau en main, même si on venait avoir des mains humides, etc. Je sais qu'il me chapperait pas des mains. Ça, c'est absolument pas dérangeant non plus, parce que ça vient ici se caler là. Tout est en douceur dans ce couteau. Alors évidemment, cette ouverture, on en parlait hier avec mon ami. Évidemment, quand on va ouvrir ce couteau, on va dire en public, c'est vrai que si on ouvre un Opinel à deux mains comme ça sent le pique-nique, hein, évidemment. Là, voilà, ça sent plus un petit peu le, ça sent le combat. Donc évidemment, nous on se connaît, ça pose pas de soucis. Mais c'est vrai qu'on a ce déclenchement qui est hyper dynamique, qui est hyper explosif, et puis ce fameux clic, écoutez. Voilà, qui donne vraiment le ton. Donc voilà, évidemment, pas à sortir peut-être au restaurant, hein, si vous voulez pas vous faire chasser. Enfin voilà, je le trouve réellement magnifique, et pourtant il m'avait pas vraiment tapé dans l'œil forcément, mais lui si. Donc voilà, grâce à lui on a pu, je peux vous partager un petit peu ce couteau. Donc à défaut de l'acheter, vous auriez au moins pu voir son efficacité, en tout cas le voir d'un peu plus près. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres revues également sur les couteaux. C'était Chris Air Jones. N'hésitez pas évidemment à vous abonner, à mettre des petits likes, parce que c'est toujours sympa pour nous youtubeurs, parce que voilà, c'est le petit coup de pouce qui nous donne envie d'en refaire évidemment. Également pour les commentaires, c'est très sympathique à vous de commenter mes vidéos, et puis c'est un espèce d'échange qui est également assez sympathique. Donc je vous remercie tous, et je vous dis à très vite. C'était Chris Air Jones. Bye bye.